Bonjour les amis Gémeaux, bienvenue dans votre guidance donc pour les signes lunaires, signes solaires et signes ascendants Gémeaux pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre. Allez, on va aller voir ça tout de suite. On commence par les énergies principales de cette deuxième quinzaine de novembre pour vous les Gémeaux. Allez, du 16 au 30 novembre pour les amis Gémeaux, l'énergie principale. Il y en a trop, il m'en faut qu'une seule. Allez, hop, ici, oups là, waouh, génial, la roue de fortune pour vous les Gémeaux. Alors cette fin novembre, elle est placée sous le signe d'un nouveau cycle, hein, très clairement, la roue est en train de tourner. La roue, c'est aussi le fait de faire une première action, un premier pas pour amorcer ce changement aussi. Donc vous allez vraiment vers des nouveaux cycles, peu importe le domaine que ça va concerner. Ça peut concerner les 3 domaines pour vous, mais ça peut aussi concerner qu'un seul. Mais vous allez vraiment vers votre destinée. Vous avez une page qui se tourne. On me dit en fait que vous tournez une page pour commencer probablement un nouveau chapitre. La carte de la roue de fortune, voilà, c'est aussi suivre son destin. C'est avoir des opportunités qui vont se mettre sur votre chemin pour pouvoir en tout cas amorcer un nouveau cycle. Allez, on va les compléter dans les différents domaines. Le domaine professionnel, les études, les projets, les activités. Pour commencer, allez, Gémeaux, 16 au 30. Oups là, bah, elle a sauté, vous voyez. La tour. Alors, la tour va nous parler qu'il y a quelque chose, un bouleversement qui est assez rapide. Il y a quelque chose qui vient rapidement bouleverser les choses. Alors, avec la roue de fortune dans les énergies principales, accompagnée de la tour, il est très certainement possible, et ça c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a un bouleversement positif. Il y a quelque chose, un imprévu, un bouleversement, quelque chose de rapide. C'est rapide, hein. Donc ça peut être début de cette quinzaine, en tout cas c'est dans les 15 jours, là il y a quelque chose que vous n'aviez peut-être pas prévu, qui vient un petit peu bouleverser tout. La maison Dieu, ça peut être aussi se libérer d'une situation, pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc ça peut être ça. Soit on se libère de son mental ici, on garde les bases mais on se libère du mental, soit on se libère vraiment d'une situation. Comment dirais-je, la maison Dieu, c'est aussi... comment je vais vous dire ça? C'est aussi des révélations. Vous voyez, c'est le mental, il vient être foudroyé par l'éclair, par la lumière quelque part. Donc c'est peut-être en effet une prise de conscience soudaine sur votre travail, sur une activité, sur un projet, en vous disant « Ah mais oui, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe » ou « C'est là que je dois aller, c'est ça que je dois faire ». Vous voyez? Allez, on complète avec un autre tarot pour avoir une deuxième carte sous cette tour et on va aller voir ce qu'il en est. Youp là, je vais prendre celle qui a sauté et on a la force. On a la force. Alors, ici, avec la carte de la force, alors c'est rigolo parce que là j'ai un chat et une souris et j'ai l'impression qu'on me dit aussi que ça peut être l'arrivée soudaine de quelqu'un dans une activité, quelqu'un qui est très différent de vous, très différente de vous, mais très complémentaire. Hein, ici j'ai un chat et une souris et ici finalement au lieu de se manger entre elles, en fait elles s'entraident, vous voyez. Et j'ai l'impression ici qu'il est possible que le changement soudain, ça peut être soit un changement de comportement dans une équipe, soit ça peut être quelqu'un qui arrive soudainement dans votre vie pour vous apporter une complémentarité ou une aide que vous n'aviez pas forcément attendue. Ça peut être quelqu'un qui est différent. Autre situation aussi où on me dit que ça peut être justement tendu au niveau de votre travail, surtout dans l'équipe, parce que le chat et la souris, on joue au chat et à la souris. Ça peut être par exemple... Alors, c'est intéressant parce que j'ai un exemple, mais vous transposez bien entendu comme d'habitude dans votre situation. Là, je vous donne un exemple pour illustrer ce que les guides m'envoient comme ressenti. Là, j'ai un chat et une souris. On joue au chat et à la souris. Et ça peut être tout simplement un patron ou une patronne qui vous a promis des tas de trucs au niveau de votre travail. Soit oui, je vais officialiser ton contrat en CDI parce que pour l'instant tu es en CDD. Soit je vais te promettre ce poste, je te promets une augmentation, je te promets ceci, je te promets cela. Et puis walou, hein, il se passe rien du tout. En fait, on joue au chat et à la souris. C'est-à-dire que en fait, le chat
pour moi, c'est votre patron ou votre patronne, la souris, c'est vous. Et en fait, le patron ou la patronne, là, il s'amuse à vous faire un peu tourner en rond. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec la tour, vous allez en prendre conscience, là. Ça va faire bam! Ah mais oui, mais en fait, de toute façon, peu importe ce que l'on me promet, ça vient jamais. C'est des promesses en l'air. C'est des promesses en l'air. Et là, avec la roue de fortune dans l'énergie principale, on vous dit qu'il y a peut-être une première action qui va vous demander d'être faite pour pouvoir changer ça. Donc ça peut être soit vous décidez de prendre une réunion avec votre patron et vous lui en parlez en disant bah oui mais ça fait un moment que tu me promets ça mais en fait moi j'aimerais bien que tu me le mettes par écrit ou alors est-ce que vraiment je vais avoir ce que tu m'as demandé parce que c'est pas possible. Mais moi, ce que je ressens, c'est soit vous prenez, ça peut être, on commence par une discussion et après il y a une décision qui sera prise. Soit ça peut être le fait de dire bon puisque c'est comme ça, de toute façon, je vais aller chercher ailleurs. Je quitte pas tout de suite, mais je vais aller chercher à côté une autre entreprise qui elle me fournira ce que j'ai besoin et ce que j'ai demandé. Bien entendu, vous transposez, d'accord ? Alors, sur le plan matériel et financier, pour vous les Gémeaux. En tout cas, on me dit aussi que s'il y a un imprévu au niveau du travail, vous allez avoir la force de pouvoir surmonter cet imprévu. Et on me dit, j'entends ici les guides me dire, dis-leur surtout que tout a une raison d'être. Donc ça veut dire que vous allez trouver la force de surmonter peut-être un imprévu qui va être bénéfique pour vous, mais il va falloir justement voir peut-être sur le long terme quel bénéfice ça va vous apporter. Peut-être que sur le coup, c'est un cadeau empoisonné, enfin pas un cadeau empoisonné, mais un cadeau mal emballé, mais c'est un cadeau. J'entends par exemple, ce fameux patron, cette fameuse patronne qui vous a promis un CDI et qui vous annonce, en fait, je te garde pas. Ah, déjà, c'est pas le moment parce que novembre, décembre, il y a les fêtes, il y a les impôts, il y a etc. Et puis, en fait, moi j'avais besoin d'un salaire. Vous voyez, 4 de pentacle. J'avais peur de manquer, j'ai peur de pas avoir assez. Donc en fait, on va peut-être essayer de faire des économies. Alors ça peut être justement, pour cet imprévu, on me dit 4 de pentacle, mettez peut-être un peu d'argent de côté au cas où que votre patron ou votre patronne ne vous garde pas. Il y a quelque chose comme ça. Alors j'entends aussi que ça peut être quelqu'un qui fait partie d'une association, le trésorier qui se carapate avec l'argent. Et il va falloir affronter ce qui se passe. Allez, sur le financier et matériel, on a quoi pour mes petits amis Gémeaux? 10 d'épée. Bon, 10 d'épée, voilà. Il y a quelque chose vraiment qui se termine sur le plan financier. On est sur un nouveau cycle, mais on est sur un 10. Le 10 d'épée, c'est vraiment, il y a eu des difficultés financières. J'ai quand même ici un pan qui est quand même transpercé de, de 10 flèches, très clairement. Donc ça veut dire ici qu'il y a eu tout un tas d'événements qui se sont mis sur votre chemin, des choses qui ne se sont pas prévues. J'entends des bâtons dans les roues aussi. Par exemple, si on est sur le financier, ça peut être des factures qui n'étaient pas prévues, une machine à laver qui vous lâche alors que c'était pas le moment. Peut-être que avec cette tour aussi dans le travail, le contrat vous l'avez perdu et il y a eu un manque à gagner dans les finances. En tout cas, avec les flèches, vous en avez bavé, vous en avez bavé. Mais là, on est sur quelque chose qui se termine. Sur le plan financier, c'est terminé. Sur le plan matériel, ça peut être la même chose. Ça peut être des difficultés par rapport à un logement, par rapport à une voiture. Comme je vous disais, des trucs qui lâchent sans raison. C'est tout à fait normal aussi, avec le saut quantique de cet été, c'est tout à fait normal que des choses lâchent parce que énergétiquement, on a été propulsé cet été. Et donc, forcément, du coup... il y a des choses qui lâchent parce qu'énergétiquement, elles ne suivent plus. Et en fait, le 10 d'épée, là, on vous dit que c'est une fin de cycle. Il y a un achèvement. Vous êtes arrivé... En fait, le premier cycle, il va de 1 à 10. Vous êtes arrivé au 10. Donc, vous êtes sur la fin du 10. Il y a de l'expérience qui a été acquise, etc. Et vous allez partir sur l'énergie du valet. Du valet d'épée. Et le valet d'épée, c'est de nouvelles idées, peut-être une nouvelle façon de communiquer. Il y a en tout cas quelque chose de nouveau qui va émerger. Et puis, la roue de la fortune, elle vient aussi compléter ce domaine-là, puisqu'elle est dans les énergies générales. Il y a bien quelque chose qui commence. Eh bien, la roue de la fortune, avec cette première action, ça peut être justement de faire une première action
qui vient un peu changer ça dans la matière, dans le financier. Ça peut être une nouvelle idée que vous allez avoir à mettre en place pour vous faire peut-être amener du financier. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais vous allez amorcer la roue du changement par une première action. Alors, on va compléter ce 10 d'épée avec le tarot de Django. Oh bah tiens, 10 d'épée. Vous voyez, j'ai battu devant vous et je l'ai pas regardé. Hein. Bon, on a bien le 10 d'épée. Mais alors, ce qui est intéressant sur cette carte-là, par contre, bon, ici j'ai un pan, vous voyez, qui est transpercé de flèches. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on me dit que sur le plan matériel ou financier, votre ancien vous est mort, entre guillemets. C'est une mort symbolique, j'entends, avec ce 10 d'épée. C'est-à-dire que le pan, il représente la vanité, il représente le luxe, il représente l'apparat, les apparences. Et moi, j'ai peut-être ici des Gémeaux aussi qui ont pris conscience, en fait, qu'aujourd'hui, le monde est en train de changer, votre monde est en train de changer, et qu'on n'est plus du tout dans les apparences, dans le matériel, dans l'accumulation aussi des choses. Non, ça c'est votre ancien vous, il est fini. Et je pense que c'est peut-être toutes les épreuves financières et matérielles que vous avez subies qui vous ont fait finalement vous rendre compte qu'il y avait beaucoup plus essentiel dans la vie, le partage, l'altruisme, l'entraide, l'amour, l'amitié. Et en fait, j'ai l'impression que sur le plan matériel et financier, vous êtes en train vraiment de quitter ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les Gémeaux, hein, c'est tous les signes, tout le monde, on est en train de prendre conscience aussi. Peut-être que vous vous êtes rendu compte, et vous n'êtes peut-être pas que Gémeaux, mais tous les signes, nous avons été sur le matériel et financier cette année challengés aussi, parce que nous avions besoin de travailler notre intériorité et nous avions besoin de prendre conscience qu'il nous faut nous détacher de tout ce qui est matériel et financier. Je dis nous parce que moi aussi, j'ai été challengée là-dessus et je le suis toujours jusqu'à cette fin d'année. C'est quelque chose, voilà, que nous sommes amenés à travailler et à nous rendre compte que, bah, par exemple, il vaut mieux donner les choses parce qu'aujourd'hui, les choses ne se vendent plus. Et quand les gens vendent d'occasion, vous avez peut-être fait la remarque, bah, les gens, ils vendent très cher les trucs d'occasion. Plus de 50% déjà. Moi, quand je veux essayer de voir des trucs d'occasion aussi... pour aménager la maison ou pour les enfants, etc., des vêtements, ne serait-ce que des vêtements, ben en fait, c'est revendu très cher. Donc en fait, on a besoin de se détacher de ça parce qu'on vous dit, il vaut mieux peut-être même donner parce que ça vous revient après aussi. Et c'est le monde de demain. Et j'ai l'impression en effet ici, hein, parce que là on a quand même une scène de crime, hein, vous voyez, et en fait, bah, c'est une mort symbolique de votre ancien vous. Le vous matériel, il s'en va. Il s'en va là pour cette dernière quinzaine du mois de novembre et vous allez vraiment aller vers des choses essentielles. Par exemple, j'entends aussi le bouleversement au niveau du travail. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui va se retrouver peut-être dans l'obligation peut-être d'être en arrêt de travail ou de devoir ralentir, de changer son planning, etc. Et vous allez vous rendre compte finalement, comment je vais vous dire ça? Par exemple, il y a un imprévu avec les enfants, vous êtes obligé de changer votre planning parce que peut-être que Nounou est absente pendant un mois parce qu'elle est en convalescence, etc. Et pendant un mois, vous n'avez pas la possibilité de faire garder vos enfants, vous ne savez pas comment vous allez faire, etc. Et puis là, vous vous rendez compte, bah en fait, il va falloir que je m'occupe autrement. Donc, le temps de l'absence de Nounou, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir temporairement, pour l'instant, changer votre planning. C'est un exemple, vous transposez bien sûr dans comme d'habitude, hein, dans votre réalité. Mais voilà, le temps de l'absence de Nounou, voilà, vous modifiez votre planning en accord avec votre patron, ou si vous êtes votre propre patron, vous agencez votre emploi du temps en fonction de pouvoir être avec vos enfants quand ils en ont besoin, après l'école, ou que sais-je, le mercredi, etc. Et puis, le fait de faire ça, vous allez passer du temps avec eux et vous allez peut-être vous rendre compte en fait que ouais, en fait, je passe vachement de temps au boulot et j'aime bien aussi ces temps avec mes enfants. Et quelque part, bah, travailler, avoir du salaire, c'est bien, mais il y a aussi autre chose à côté qui est peut-être essentielle et vous allez peut-être avoir cette prise de conscience avec la tour que finalement, il y a des choses qui demandent aussi
d'être revu parce que les enfants grandissent très vite. Bien sûr, je prends l'exemple des enfants, mais ça peut être, voilà, pas de temps pour vous et vous vous retrouvez en arrêt d'un seul coup et puis vous allez vous rendre compte que le fait d'avoir ralenti, ça vous plaît, vous avez le temps de faire de la lecture, de la peinture, je sais pas, voilà. Et en fait, pour moi, il y a des personnes ici qui vraiment change du tout au tout juste après cette période-là parce que vous allez vous rendre compte que voilà, finalement je diminue mes heures parce que finalement j'ai apprécié passer du temps avec mes enfants. Je diminue mes heures parce que j'ai peut-être apprécié aussi d'avoir un peu de temps pour des loisirs, pour me faire plaisir à côté et en fait je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus apaisée, que finalement énergétiquement c'était mieux pour moi. Et donc finalement le financier quelque part j'entends en fait que parfois il vaut mieux gagner un tout petit peu moins, me disent les guides, mais avoir une qualité de vie qui est beaucoup, beaucoup plus supérieure. À vous de voir, hein. Vous avez votre libre arbitre, voilà, je transmets seulement ce qu'on me dit, mais voilà ce que l'on me dit. Allez, on va aller voir ici sur le relationnel ce qui se passe pour vous pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre. Alors, 2 d'épée. Sur le relationnel, voilà. Il y a la possibilité... j'ai quelqu'un qui fait l'autruche. J'ai quelqu'un qui fait l'autruche sur le relationnel. C'est intéressant. C'est intéressant parce que je ressens peut-être des Gémeaux qui sont à fond au boulot ou à fond dans une activité, à fond dans quelque chose, mais qui ne voient pas les choses en face sur une relation. Alors, soit... on peut être sur une relation amoureuse qui se passe pas forcément de façon très positive, où il y a des choses qui ne vont pas, mais on fait comme si ça allait, et en fait, ça ne va pas. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation professionnelle. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure le chat et la souris, ça peut être ça. Vous faites l'autruche par rapport peut-être à votre patron en disant oui, de toute façon, il va finir par faire ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a promis. Et en fait, non. En fait, on vous dit avec le 2 d'épée ici, très clairement, sors la tête du sable et regarde en face les choses. Allez, on va compléter avec le tarot de Django. En tout cas, ça va pas durer. Là, vous allez sortir la tête du sable parce qu'avec la roue de fortune aussi qui vient compléter ici sur le relationnel, vous allez finalement sortir la tête du sable. Alors ici, j'ai le hiérophante. Alors ça peut être en effet un guide, un mentor, quelqu'un qui vient vous conseiller, c'est quelqu'un qui est assez sage. Ça peut être un message de vos guides aussi avec le hiérophante, hein, on est sur la carte du pape, hein, le chiffre 5. Donc 2 d'épée, vous allez peut-être être conseillé aussi pour sortir la tête du sable, pour voir les choses en face et pour partir sur quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi tout simplement... sans penser à quitter une personne, si par exemple dans une relation amoureuse il y a des choses qui ne vont pas et en fait vous faites comme si ça allait, ça peut être tout simplement oser en parler à l'autre en se disant en fait ouais non ça fait un moment que je recule pour te parler de ça, mais voilà ce que je ressens, voilà comment ça se passe, etc. et en fait ça ne me convient pas et j'aimerais qu'on puisse travailler là-dessus, qu'on puisse faire un effort là-dessus. Alors, soit la relation se poursuit justement avec une nouvelle dynamique, d'où la roue de fortune, puisqu'on repart sur une nouvelle dynamique, soit tout simplement une décision est prise derrière aussi, et vous allez... j'ai bien envie d'en mettre une deuxième pour le 2 d'épée ici avec le hiérophante. C'est intéressant parce que le 2 d'épée, avec le hiérophante, ça peut être quelqu'un aussi qui fait l'autruche, par exemple. Peut-être que votre partenaire attend aussi de l'officialisation, hein, et puis vous faites peut-être l'autruche en disant, de toute façon, je vais faire comme si j'entendais pas, ou comme si je voyais pas, et puis ça va passer. Non, en fait, ça va pas passer. Si la personne a envie d'officialiser la relation, de se marier, d'avoir des enfants, il va falloir à un moment donné en parler. Soit vous le voulez, soit vous le voulez pas. Il va falloir être clair. Ouais. Vous voyez, 6 de denier. 6 de denier, pour moi en tout cas, il y a quelqu'un qui fait l'autruche, qui ne veut pas voir les choses en face, peut-être par peur aussi. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui aime une autre personne, j'entends, et qui se met la tête dans le sable, entre guillemets, pour se dire, elle est là, l'autre personne, mais j'arriverai jamais à lui dire, j'arriverai jamais à officialiser les sentiments que j'ai pour cette personne.
Et en fait, là, on me dit que tout simplement, vous allez sortir la tête du sable et oser faire une première action et peut-être déclarer votre flamme à quelqu'un. Et c'est une relation qui va aller vers l'officialisation. Et en plus, on a le 6 de denier, donc on est sur le partage, on est sur l'équilibre, on est sur l'altruisme. Le 6 de denier, c'est ça, hein. C'est l'équité, c'est aussi donner et recevoir, c'est le fait d'être soutenu. Donc en fait, ce que l'on vous dit avec le hiérophante, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous soutenir dans une situation. Par exemple, si on est aussi sur cette notion de... Ça peut être votre partenaire qui vous soutient dans votre domaine professionnel en se disant mais arrête de faire l'autruche, ça fait des mois qu'on te dit qu'on va t'augmenter, ça fait des mois qu'on te dit que tu vas avoir ce poste, ça fait des mois qu'on te dit que tu vas être officialisé. Il n'y a rien qui se passe. Et peut-être qu'en effet, votre moitié, ça peut être une amie, un ami, quelqu'un en tout cas qui tient à vous et qui vient vous soutenir dans une situation où finalement il y a besoin d'ouvrir les yeux. Ok, allez, j'ai envie de terminer avec un petit conseil pour vous. Et, j'ai envie d'aller pour vous avec Gaïa. Allez, avec Gaïa, qu'est-ce qu'elle a pour les Gémeaux pour cette deuxième quinzaine de novembre? Sagesse, savoir et compréhension spirituelle. Et on a carrément la carte Gaïa. Donc on a ici une grande connexion à Mère Nature. Gaïa, c'est la terre, c'est la matérialisation. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la possibilité de matérialiser aussi ce que vous voulez. Mais vous avez peut-être besoin de comprendre davantage certaines choses qui se passent à l'intérieur de vous. Vous avez aussi besoin de savoir quelque chose. On a la carte du savoir. Donc on vous dit aussi qu'il est possible, et ça peut être ça, cette tour-là, hein. C'est-à-dire que vous pourriez savoir grâce à un message, grâce à quelqu'un qui va venir vous ouvrir les yeux. Il y a quelque chose qui va se passer. Je sens qu'il y a quelque chose qui va venir se passer pour vous les Gémeaux là, sur cette deuxième quinzaine du mois de novembre. Et vous allez savoir. Et ça peut être une synchronicité, ça peut être une personne que vous croisez, ça peut être tout simplement d'un seul coup, vous vous levez le matin et vous dites, bah oui, mais en fait, oui, cette situation, c'est comme ça, ou ça me convient pas, c'est comme ça que je veux aller, c'est là où je veux aller. À vous de voir. Mais il y a quelque chose, il y a un savoir qui va venir. Et j'ai l'impression que ce savoir peut très fortement venir de Mère Nature, qui va venir vous murmurer, en tout cas un mot, une idée, un conseil, tout simplement. Et en fait, on vous dit, fais les choses toujours avec sagesse. Avec la sagesse de ton cœur. Et surtout, on me dit, prends le temps, parce que Gaïa, Mère Nature, elle prend son temps. Et là, on est en hiver, fin novembre, on est en hiver. Donc, on est sur le fait aussi de prendre le temps, de réfléchir, de voir les choses et de savoir. On prend le temps d'apprendre, on prend le temps de savoir. Voilà les amis pour votre guidance de fin novembre. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment adoré vous la faire. Je vous souhaite une très belle continuation. Prenez grand soin de vous. Merci du fond de mon cœur.